Et comment cela se passe-t-il chez nos voisins européens? On retrouve tout de suite notre correspondant à Bruxelles, François Baudonnet. Bonjour François. Que risquent dans les autres pays d'Europe les hommes politiques qui sont condamnés? Eh bien, à ma connaissance, Sophie, dans aucun pays d'Europe, il n'existe une loi qui les empêcherait de se représenter à vie. En revanche, ce qu'ils risquent, c'est de ne pas être réélus, surtout s'il s'agit d'hommes politiques du nord de l'Europe. Au Danemark, par exemple, des ministres ont dû démissionner parce qu'ils avaient confondu la carte de crédit du ministère avec la leur pour quelques dizaines d'euros seulement. Plus largement, en Suède, en Norvège ou en Finlande, on ne badine pas avec la transparence. Tous les faits et gestes des membres des gouvernements ou des parlements sont passés au crible par la presse et tout le monde trouve ça normal. Chez nos voisins britanniques, en revanche, pour rendre intègres les responsables politiques, il a fallu un énorme scandale, celui des notes de frais des parlementaires. En Allemagne, enfin, la transparence ne va pas non plus de soi. Outre-Rhin, il est par exemple très rare qu'un ministre démissionne. En fait, partout en Europe, ce ne sont pas les lois qui poussent nos dirigeants à être honnêtes, non, c'est la pression de l'opinion publique et bien sûr la sanction des urnes. En clair, ce qui compte, c'est la culture politique du pays. Merci François Baudonnet pour votre analyse.